Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du programme du premier AS et la deuxième AS. Donc pour le texte explicatif, nous utilisons les procédés explicatifs. Donc nous devons savoir qu'est-ce que c'est les procédés explicatifs. Les procédés explicatifs, nous avons plusieurs. Donc le premier procédé, c'est la définition. Qu'est-ce que ça veut dire pour définition? C'est donner le sens d'un mot. On utilise les mots c'est, et, il s'agit de, etc. C'est-à-dire on définit la chose. Deuxièmement, nous avons la reformulation. La reformulation, c'est expliquer une chose avec d'autres mots, c'est-à-dire nous avons la définition pour donner plus d'explications. À la définition, on utilise la reformulation en utilisant des mots. Par exemple, autrement dit, c'est-à-dire, ou bien les parenthèses, ou bien les deux points, etc. Troisièmement, nous avons l'étymologie. L'étymologie, c'est donner l'origine du mot. D'où ça vient ce mot. Quatrièmement, nous avons la fonction. La fonction, le rôle que joue cette chose ou cet élément. Par exemple, je parle du scanner est une radio qui sert à. Donc, la fonction de ça, c'est de faire des radios. Donc, la comparaison aussi est établir les ressemblances et les différences entre deux éléments rapprochés, évaluer, confronter, comme on dirait, ressembler, etc. Donc, on fait la comparaison entre deux choses ou deux éléments différents. La dénomination qui est donner un nom à ça, de quoi on parle. Par exemple, désigner par un nom, nommer quelque chose. Par exemple, dire IRM est une radio ou bien un scanner. Voilà, donc vous avez l'énumération. L'énumération, c'est énoncer successivement les tirets. On trouve généralement des tirets pour expliquer ou bien les listes ou bien des virgules. L'analyse, décomposer en éléments essentiels, être constitué de, comprendre, être formé de. Donc, de quoi ça s'analyse. L'illustration, donner des exemples pour illustrer mon texte. Montrer, donner des preuves comme telles que, etc. À la fin, nous avons la caractérisation, décrire les constituants. C'est-à-dire, ils se composent de, ou bien se caractérisent de, etc.